RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Héloïse Chantelot, encadrante de l'association Les Jardins du Papy, qui a pour but de produire et vendre des légumes labellisés en agriculture biologique. Bonjour Héloïse, comment allez-vous ? Bonjour, bien, très bien, merci. Le soleil est de retour, c'est chouette. Super. Est-ce que vous pouvez présenter plus en détail l'association Les Jardins du Papy ? Alors, nous sommes une association en insertion en maraîchage biologique. Nous produisons tout type de légumes biologiques et on va même plus loin, on n'utilise aucun produit autorisé en biologique pour être sûr que nos légumes soient sains et bons pour les gens. Et quand est née l'association ? Elle est née en 2021. 22 ? Attendez. Pardon. C'est décembre 2021, pardon. Je crois que c'est 2022 sur le site. Voilà, c'est ça, 2022, pardon, je confonds avec autre chose que j'ai créé en 2021. 2022, et là, on entame notre 3e saison. D'accord. Et comment est né le projet, en fait ? Alors, c'est Jean-Luc Bastien, le papy du jardin, qui est président de l'association, qui a créé avec 2 autres personnes, Philippe Favot et Michel, dont j'ai oublié le nom. Michel, c'est le trésorier comptable de l'association, qui ont voulu créer un projet vraiment social et qui réunit les acteurs de la ville et voilà, faire un beau projet social. Donc ça, est né le projet. C'est Nathalie Pense qui en premier a commencé le projet, c'est elle qui a tout mis en place. Moi, je suis venue après, à partir de mars 2023. Et enfin, franchement, pour les côtoyer, ces gens-là, ils ont vraiment à cœur le social. Et Nathalie et moi, on est dans cette même mouvance du social, vu qu'on fait de l'insertion. Et on veut vraiment donner aux gens des légumes qui sont vraiment bons pour la santé, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des choses sans pesticides, sans pollution. Et donc, j'allais y venir, mais est-ce que vous mettez quand même des produits naturels ou pas du tout ? Alors, on peut mettre du purin d'ortie juste en début de plantation pour fortifier les légumes. C'est comme nous, quand on est malade, on prend un peu de vitamines pour aller mieux et c'est tout. On ne fait pas plus. On fait nous-mêmes avec les orties du jardin. D'accord. Et donc, le nom Les Jardins du Papy, il vient de Jean-Luc Bastien. Voilà, c'est son petit-fils qui a trouvé le nom. Et en vrai, je trouve ça très, très bien parce qu'on cultive comme les anciens. On est très peu mécanisé, on fait beaucoup à la main pour préserver le sol. Donc, je trouve que ce nom est très, très bien trouvé. Et donc, l'objectif, c'était de produire des produits locaux et puis sans pesticides, etc. Voilà, pour offrir le top des légumes aux personnes qui viennent au jardin acheter nos légumes. Et d'ailleurs, ça se sent, le goût, la qualité. Vu qu'on travaille sur sol vivant, on a certainement beaucoup plus de vitamines et d'oligo-éléments dans les légumes que l'on trouve en magasin avec les gros maraîchers. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les oligo-éléments ? On a du magnésium, comme nous avec les vitamines, vitamine A, vitamine E, vitamine C, antioxydants, voilà, tout ça. C'est en fait la base, souvent les gens oublient, la base de la santé, c'est la nourriture. Si on a une bonne alimentation, on le voit partout, une bonne alimentation permet une bonne santé. À l'heure d'aujourd'hui, les légumes que l'on trouve en conventionnel ou en conventionnel surtout ont perdu leur richesse pour la santé, leur oligo-éléments parce que le sol n'est plus vivant, parce qu'on les asperge de produits. Après, je me dis, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de maladies dégénératives et de maladies auto-immunes qui arrivent là, parce que y a des produits, c'est inondé. Pour avoir étudié les pesticides, on n'a plus envie de manger en vrai. Oui, donc les maladies, c'est un peu un mélange de tout, de ce qu'on mange, de comment on vit. Comment on vit, voilà, ce qu'on consomme. Mais la base, c'est la nourriture. Oui, parce que ça reste dans notre corps. Et oui, ça reste dans notre corps et c'est ce qui nous permet de vivre. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Donc voilà, c'est ça. Et quelles sont les valeurs de l'association ? Justement, j'appuie là-dessus, offrir aux gens de la nourriture de très très bonne qualité. Ça, c'est vraiment notre appel avec Nathalie, c'est notre mission de vie qu'on s'est donnée un peu. Voilà, c'est un peu idiot, mais on veut vraiment faire ça parce que c'est pas un métier facile. Donc, ça, c'est notre premier objectif. Et le deuxième, c'est de permettre à des gens qui se sont écartés de l'emploi de recommencer à prendre une part active dans la vie et les aider
le plus, un maximum pour qu'ils puissent repartir sur quelque chose, qu'ils ont quelque chose entre les mains. Donc vous employez des personnes et est-ce que vous acceptez aussi des bénévoles ? Oui, on a de temps en temps des bénévoles qui viennent, même de temps en temps, même des habitués qui viennent toutes les semaines nous aider et c'est super. Donc tous les bénévoles qui viennent, on leur donne des légumes en repartant, c'est normal. Oui. Voilà. Et est-ce que chaque bénévole, chaque employé a un rôle précis ou est-ce que ça tourne ? Non, ça tourne. En fait, le métier de maraîchage, on a tellement de choses à faire qu'on voit tellement de choses. Sauf si le bénévole vient et nous dit « Moi, j'aime… on en a un, il adore désherber. À la binette, il ne fait que ça. En plus, il va super vite, il fait ça très, très bien. Voilà. Mais on essaie de tourner pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas avoir de tâches répétitives. On a désherbage, plantation, semis… mise en place de culture, préparation de planches, utiliser la grelinette, la bêche, le croc, tout ça. Donc c'est assez varié. Donc c'est très très varié. Ça permet de toucher à tout. Voilà. Pour apprendre à faire le jardin, c'est super de venir chez nous. Et est-ce qu'il y a des qualités requises pour vous rejoindre ? La motivation et l'envie de faire. Voilà, après on apprend. En vrai, les gestes de base ne sont pas compliqués. Voilà, après, c'est avoir de l'endurance. Après, quand on arrive, on n'attend pas d'une personne qui fasse le travail d'une personne qui est déjà là depuis 1 an, forcément. Le rythme n'est pas le même, mais de l'endurance et l'envie. Voilà, il n'y a pas vraiment de critères. Nous, tant que les gens sont contents, on est bien. Et vous êtes encadrante du projet, mais vous êtes également chef de culture. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ? Alors, chef de culture, c'est ce qui permet, avec Nathalie Bans, donc c'est ce qui permet de prévoir l'organisation de toute l'année. Parce que certaines variétés, on a des variétés de légumes précoces et des variétés de légumes tardifs. Et il faut savoir à chaque semaine qu'est-ce qu'on va semer, qu'est-ce qu'on va planter, suivre les cultures en disant bon bah là on a un problème, je ne sais pas, une souris est passée, on peut en fait. On est des chefs d'orchestre. On permet au jardin d'être bien organisé, que tout se déroule de la meilleure façon possible pour les salariés et pour les légumes surtout. Voilà. Et donc, vous disiez que vous prévoyez chaque semaine comment ça va se passer. Voilà. Quels légumes est-ce que vous produisez en fonction des saisons ? Alors là, en ce moment, pour le printemps, on espère ouvrir nos ventes dans 3 semaines, 1 mois. On a semé des pois gourmands, des petits pois, des pois écossais, des betteraves, des épinards, des salades, de la mâche, voilà pour le début de printemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des betteraves, des navets, tout ça. En été, là justement, nous sommes en train de semer les légumes d'été, donc tout ce qui est poivrons, tomates, concombres. Tout ce qu'on aime. Et on prépare aussi les légumes d'automne. Là, on va bientôt commencer les semis d'automne parce que c'est des cultures longues. Donc, ça va être courges, choux, panais, céleri et tout ça. Et chaque plantation a sa date de semis. Et faut pas se tromper parce qu'après, à l'époque, si là, on plante les courges, on les plante en mai. Si on les plante, par exemple, en juillet, en octobre, en novembre, on n'aura pas de courges. La maturité ne sera pas suffisante pour être récoltée dans l'année. Et avec l'hiver qui vient, voilà, ce sera fichu. En fait. Et comment est-ce que vous trouvez vos graines ? Comment vous les choisissez ? Alors nous, on travaille beaucoup avec AgroSemences. C'est un semencier biologique. On aime vraiment. Voilà, on fait aussi Germinance. Enfin, c'est des graines professionnelles. Voilà, quand on a fait notre BPREA avec Nathalie, on voit tous les semenciers bio, et on reprend dans la liste. Et voilà, nous, AgroSemences, les particuliers aussi peuvent commander là-bas directement. Il y a une bonne germination, il y a un bon travail de fait. Donc, voilà. Et du coup, vous êtes sûr au moins qu'il n'y a pas de pesticides ou autre, que c'est vraiment du biologique ? Oui. On est obligé de prendre des graines biologiques, forcément. Là, le label, et c'est normal. Tout est vérifié par le label biologique. On est contrôlé tous les ans. 2 fois, un contrôle surprise et un contrôle établi, donné par avance. Et tout est contrôlé. Voilà. Ah oui, c'est obligatoire. Et du coup, je voulais juste vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le label agriculture biologique ? Est-ce que c'est juste le fait qu'il n'y ait pas de pesticides ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? C'est plus, c'est plus une philosophie de manière de cultiver. Déjà, en agriculture biologique, on trouve beaucoup de variétés d'anciennes populations qu'on ne trouve plus en conventionnel. Généralement, en conventionnel, on a des graines F1. Donc, elles ont été... on choisit la graine mâle et femelle et on fait des mélanges pour avoir un produit très, très rentable.
mais on peut en oublier le goût. Forcément, il y a des manipulations de gènes, tout ça. En agriculture biologique, on a des graines qui peuvent déjà se reproduire et on conserver le goût. Surtout conserver le goût, ça c'est hyper important. Vous pouvez reposer la question. C'était juste, est-ce que c'est l'agriculture biologique, est-ce que c'est juste le fait qu'il n'y ait pas de pesticides ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a aussi la conservation du sol. Voilà, il y a la conservation du sol. Nous, au Jardin du Papy, on est très, très peu mécanisés. Ce qui fait qu'on prépare toute notre planche à la main, donc Rolinette, Croc, vraiment comme les anciens. C'est le Jardin du Papy. Et ce qui fait que le sol n'est pas abîmé. Un sol, il n'y a rien de plus vivant qu'un sol. C'est des milliers et des milliers et des milliers de bactéries. Et c'est ça qui fait la richesse du sol et c'est ça qui fait aussi le goût du légume. Vous savez, les labels terroirs comme le comté, comme le fromage, le goût, c'est donné par le sol. Donc nous, en biologique, on fait en sorte pour se partager en plus du conventionnel. Faut bien dire, la grosse différence, c'est le goût. Le goût et la qualité du légume. Et est-ce que vous avez un label, justement, comme ceux que vous avez mentionnés? Oui, l'agriculture biologique, AB, J'aimerais être déméter d'autres labels, mais les gens, c'est très peu connu du public. Et le label, on le paye, forcément. Alors, je n'ai plus les prix en tête, mais avoir 10 000 labels, c'est pas compliqué. Et puis, les gens viennent nous parler, on leur explique notre démarche, parce que je sais qu'il y a des gros agriculteurs biologiques qui n'ont pas forcément ça dépend aussi des agriculteurs, leur sol n'est pas forcément vivant, mais ils les polluent pas, donc c'est quand même bien. Mais en fait, c'est chaque agriculteur a sa manière de faire. Et nous, en tout cas au jardin, c'est sol vivant pour avoir les bonnes vitamines et le goût. Les gens reviennent pour le goût de nos légumes. Ils sont en extase devant nos carottes, nos concombres, nos tomates. Tant mieux. Ils disent « Ah, mon Dieu, du coup !» Voilà, c'est sympa. Ok, super. Et on va continuer de parler des Jardins du Papy après avoir écouté Cruel to be Kind de Letters to Cleo. Biodiversité avec Clotilde Gougelin. Nous sommes toujours avec Héloïse des Jardins du Papy. Héloïse, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre les sols conventionnels et les sols labellisés en agriculture biologique? Un seul mot, le vivant. Un sol conventionnel, les agriculteurs chargent de pesticides qui tuent tout le monde. Les maladies cryptogamiques, donc des champignons, et tous les êtres vivants, les petits insectes. Voilà. Nous, en agriculture biologique, on préserve le vivant, on préserve le sol. Donc, on veut que nos petites coccinelles mangent les pucerons. En fait, on fait de la prévention. En conventionnel, ils font pas de prévention, ils enlèvent déjà les problèmes. Nous, en faisant de la prévention, donc si on fait des habitats pour les petites coccinelles, elles vont manger nos pucerons. Ça, c'est le gros problème de tous les jardiniers amateurs, c'est les pucerons qui mangent les plantes, bref. Notre sol, on essaie de trouver un équilibre entre les ravageurs et ceux qui nous aident au jardin. Comme je vais rester sur la coccinelle, elle nous aide. Le puceron ne nous aide pas du tout. Et donc, si on a l'auxiliaire de culture qui va nous aider à manger celui qui nous embête, si l'équilibre se fait, eh bien, nous, en début de saison, on a toujours plein de pucerons, le temps que les coccinelles arrivent. Et dès qu'elles arrivent, en 3 jours, l'histoire est réglée. Donc, on n'a pas besoin de traiter pour les pucerons. Et partout, pareil. Là, on a des ravageurs dans les sols. On a pris des poules, 4 poules qui nous nettoient les sols, qui nous enlèvent les limaces, les petits vers, les petits machins qui nous embêtent pour les légumes racines. Faut vraiment mettre en place un écosystème qui fait que la perte qu'on a soit acceptable. Alors voilà, et ce qui fait que tout est vivant et c'est agréable, le lieu est vivant. Généralement, conventionnel, quand on va voir le sol, en fait, comme on dit, les cailloux remontent. C'est pas que les cailloux remontent, c'est que en fait, le sol est détruit. Il y a plus rien qui se passe. Et pour faire pousser leurs légumes, ils sont obligés de mettre des engrais chimiques. L'engrais chimique, ça va apporter les oligo-éléments nécessaires pour que le légume pousse. Nous, il est déjà présent dans le sol parce qu'on nourrit notre sol, parce qu'on ne l'abîme pas, on travaille à la main, on n'y va pas en force. Tout se fait naturellement, en fait, par l'apport d'engrais organiques et de compost. Voilà, tout est mis en place pour que la nature soit préservée, qu'il y ait une symbiose entre l'homme et la nature. Il y a une perte de la nature, c'est normal, on nourrit tout le monde, mais il faut qu'il y ait un équilibre pour ne pas tout perdre. Autrement, on ne pourrait pas vivre de notre métier. D'accord. Et vous travaillez à la main, donc vous n'utilisez pas de machine? Alors très peu. On a un motoculteur, mais on l'utilise vraiment quand on est très très en retard. Okay. Mais là, l'année dernière, on n'a pas pu l'utiliser et d'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs ont été embêtés par la pluie. La pluie ne permet pas l'utilisation des engins.
Donc nous, notre force, c'était, on y est tous allés à la grelinette, à la bêche et au croc, ce qui fait qu'on a pu avancer notre culture. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont perdu des zones de culture parce que si le tracteur passe pas, on peut pas planter, on peut pas cultiver. Et justement, j'allais vous demander qu'est-ce que c'est les grelinettes et l'accro. Alors, grelinettes, c'est des sortes, des fourches droites à 4 ou 5 dents. On monte dessus. Alors, on monte dessus, on redescend et on penche les manches. Ça relève la terre sans la retourner complètement. En fait, ça aère la terre. L'oxygène, ça apporte de l'oxygène dans le sol, ce qui permet aux racines de bien se développer et d'éviter la croûte de Bacchantance. Vous savez, les pâtures, le sol est très, très dur. Alors, en fait, un vrai sol, c'est un sol de forêt. Quand on enlève les feuilles, c'est du couscous. En fait, c'est plein de petits grains très, très aérés. Et nous, on essaie de retrouver ça au Jardin du Papy, que nos planches soient permanentes, que ce soit du couscous. Et ça sente bon et que la grelinette permet ça. Et l'accro, du coup? Le croc, c'est une fourche, mais en recourbé. Donc, ça permet de casser les mottes. Oui. Parce que quand on greline, il y a des mottes qui se font, des grosses mottes. Donc, après, on passe avec le croc et on casse avec les bras. Alors après, je peux vous dire, les courbatures sont là. On a une équipe formidable. Franchement, ils sont vraiment super. Mais après, le sol, après ça, il est magnifique. Ok, super. Et est-ce que vous pouvez nous dire plus en général comment est-ce qu'elle fonctionne l'asso, comment vous répartissez? Enfin, vous avez dit que vous organisez ça avec Nathalie Bans. Nathalie Bans. Donc nous, on organise tout le travail préparatoire et ensuite le travail. On dit à l'équipe ce qu'il doit faire par jour et voilà, tous les jours. Et l'équipe, donc on est 14. Pour l'instant, il y a 14 salariés. Donc, c'est beaucoup. Et donc, on répartit les 14 salariés sur tous les différents chantiers de la journée qu'on doit faire. Et là, cette année, on a une nouvelle embauche qui va venir, un nouvel encadrant qui, lui, va être plus axé sur la vente parce que ça nous prend beaucoup de temps, la vente, forcément. Et on a besoin d'aide parce qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait avec Nathalie. Donc, on a une troisième personne qui nous rejoint. Et d'ailleurs, il est venu, il a débuté avec nous en insertion et il finit sur une embauche avec nous. Et donc, comment elle se passe justement, la vente ? La vente, alors sur place, on a le mardi et le vendredi de 16h à 18h30. Donc là, pour l'instant, nos ventes sont fermées parce qu'on n'a plus de légumes, donc on espère ouvrir dans un mois. Donc toutes les semaines, le mardi et le vendredi à Varangéville, au chemin de Prédieu, et à Nancy aussi, au marché couvert de Nancy. Le vendredi matin et le samedi toute la journée. On va certainement ouvrir un autre créneau cette année, mais on ne sait pas encore quand. Et les gens sont très, très contents, surtout à Nancy, biologique. Nos prix sont vraiment abordables. On veut qu'un maximum de gens puissent se nourrir correctement. On n'est pas sur des prix. En plus, on est en direct, donc on n'a pas le prix des transporteurs. Enfin, voilà, tout ça qu'on peut avoir en magasin bio. Et c'est normal qu'ils aient ces prix-là pour pouvoir en vivre. Donc voilà, nous, on est du direct et nos prix sont plus qu'abordables. Et vos acheteurs, c'est plus des habitués ou vous arrivez quand même parfois à avoir des nouvelles personnes ? Du bouche à oreille. Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille parce qu'on n'est pas encore très bonne en communication avec Nathalie. Du bouche à oreille, flyer. On a des gens qui sont convaincus de notre projet, qui nous aident beaucoup, qui nous soutiennent énormément, qui sont vraiment très contents parce qu'on crée... on a vraiment des légumes de grande qualité parce que franchement, c'est de grande qualité. Et voilà, bouche à oreille. Facebook. Là, on va organiser des marchés nocturnes le 16 mai et le 27 juin, à suivre sur notre Facebook, les Jardins du Papy, pour attirer le plus de monde possible. Mais voilà, ça grandit de plus en plus. On a de plus en plus de restaurants gastronomiques. On a des points de retrait à Nancy. On fournit l'hôpital, on fournit l'université, les pôles universitaires, les présidences surtout. Voilà, on a de quoi. Ouais. Donc justement, est-ce que là, par exemple, pendant les marchés couverts que vous allez organiser, les marchés nocturnes. Oui, pardon, marchés nocturnes. Est-ce que vous allez aussi sensibiliser un peu le public ? Oui. Alors, on va faire des animations. Alors, je vais juste regarder parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, notre premier marché, c'est le 16 mai de 16h à 20h. Donc, on va faire des animations. On va déjà vendre des plants. On va faire des activités, des ateliers pour que les gens puissent faire leurs propres plans. Comme ça, on va visiter le jardin et expliquer notre philosophie. Là, ce que je vous raconte, c'est exactement ce que je vais à peu près dire pendant la visite du jardin. On travaille avec le laboratoire sauvage qui vont faire une animation pour expliquer la nature, en vrai, ce qui se passe dans la nature. Voilà, pour l'instant, pour le 16 mai et pour le 27 juin. Donc, le 27 juin, on fait les nocturnes du Papy,
où pareil, ça va être de 16h à 22h. On va avoir, que ce soit le 16 mai, le 27 juin, il va y avoir plein d'artisans locaux qui vont venir participer à notre marché. Et pareil, on va avoir visite du jardin, laboratoire sauvage, les jardins Racines Carrées de Nancy qui vont venir pour présenter leur jardin. Les particuliers peuvent louer des petits jardins coopératifs. Voilà, on va faire pour que les gens ressortent avec une bonne idée de l'agriculture biologique, en tout cas dans les jardins du Papy. Et ce sera accessible à tout le monde Tout le monde, oui, tout le monde. Et est-ce qu'il y a un tarif ou c'est gratuit ? Non, c'est gratuit. Alors peut-être que les semis, effectivement, on va faire payer parce que les graines, ça coûte cher. On en a par an, par 9 000 € de graines, quand même, c'est pas donné. C'est vrai que ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Mais voilà, le but, ce n'est pas d'excroquer les gens. Non, c'est juste pour nous faire connaître, voir comment on fonctionne. On va vendre en même temps nos légumes. Il va y avoir plein d'artisans locaux parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui font des trucs super autour de nous et on ne sait jamais. On sait jamais qui est là et qui fait quoi. Donc, on veut vraiment créer une synergie avec ce qui est fait dans le local et puis faire rayonner ça un maximum autour de nous. Et vous avez dit que vous en avez un peu pour 9 000 € de graines par an. Et combien vous produisez de légumes par an ? Enfin, c'est un peu dur à dire parce que ça peut toujours changer, mais... En carottes, on doit être à peu près à 1 tonne de carottes. En courgettes, on doit être à 2 tonnes. C'est pas mal. Courges, ça doit être pareil, on doit dépasser la tonne à peu près. Après, ça, c'est les grosses cultures. Ensuite, en salade, on fait comme on peut avec les limaces. On a eu beaucoup de pertes l'année dernière. On a été très mauvaise dans les salades. En fait, ça dépend des cultures, ça dépend. Mais on est capable de nourrir beaucoup de gens quand même par semaine et c'est bien. Le but, c'est de ne plus fermer l'année. C'est de produire toute l'année, mais ça nécessite encore des investissements, des frigos de conservation pour conserver les légumes, agrandir les terres et ce n'est pas facile. On a notre terrain principal et 3 autres parcelles qu'on loue soit à la mairie, soit à la communauté de communes, soit ce sont les Salines de l'Est ou Solvay qui nous mettent à disposition les terrains et c'est très compliqué parce que dès qu'on a un nouveau terrain, il faut faire venir l'eau, l'électricité, tout ça. Donc pareil, c'est des investissements et au fur et à mesure, on va pourvoir à la demande. Et vous avez cité plein de partenaires. En quoi les différents partenaires ils vous aident pour les jardins du Papy ? Alors, on a les partenaires, justement, sur la biodiversité. On a le laboratoire sauvage, dont Laurie Targa est la présidente et Damien Fonclos, donc c'est celui qu'on a embauché au jardin pour la vente. Il est président et trésorier. Il nous aide à savoir quel est l'impact que nous, on a dans notre environnement. Donc en fait, grâce à des protocoles de l'Observatoire agricole de la biodiversité, on a mis en place des protocoles, dont des nichoirs à pollinisateurs pour voir tout le type d'insectes qu'on a au jardin, des planches en hêtre pour compter tous les invertébrés, tous les insectes invertébrés, et on va compter les vers de terre au mètre carré pour voir si on est vraiment... on fait ça, ça c'est un de nos partenaires, on travaille avec eux. Notre partenaire, c'est tous nos fournisseurs, donc AgroSemences pour les graines. Je ne sais pas si je peux dire des marques, mais si ça va. Ceux qui nous fournissent en outils, ceux dont on a besoin pour le maraîchage. Voilà, notre partenaire où vraiment il y a une belle entente, donc c'est le laboratoire qui nous permet de voir, de suivre l'évolution du début du jardin. Et normalement, ça doit durer 10 ans. Et au bout de 10 ans, on pourra faire le point. De ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin, il faut qu'on multiplie la vie qu'on a autour de nous. Donc, il nous aide à mettre en place des choses pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Ok. Et est-ce que vous avez des projets pour le futur ? Oui, des projets, on en a tellement. Cette année, on a déjà développé, on a triplé notre zone fraise parce que les gens nous demandent. On a choisi des variétés qui sont vraiment, vraiment délicieuses. On aimerait planter des petits fruits, replanter des arbres fruitiers, mettre en place des asperges. En vrai, développer le point vente, faire vraiment un atelier vente pour que ceux qui viennent travailler avec nous, tous nos collègues, puissent être formés en vente. Et on a des projets et pour le jardin et pour les personnes qui viennent travailler avec nous. Dont vraiment des ateliers pour qu'ils puissent, que quand ils sortent du jardin, ils aient vraiment des compétences en plus entre les mains. Ok. Et où est-ce qu'on peut
Où est-ce que l'on peut vous retrouver, par exemple, pour devenir bénévole ou pour venir acheter ou visiter ? Alors, soit nous contacter par Facebook, les Jardins du Papy, soit nous appeler. On a les numéros pareils sur Facebook, Nathalie ou moi, où on a de la pub. Enfin, faut chercher, venir au jardin. On accueille. Venir un matin, si vous êtes motivé, en disant voilà, je suis là, bénévole. Nous, on accueille tout le monde. Donc super, à Varangéville, le chemin. Le chemin de Prédieu à Varangéville, alors voilà. Ok, super. Et si vous aviez un petit conseil rapide à donner aux auditeurs, ce serait quoi ? Le meilleur moyen de faire pousser les légumes, c'est de l'eau et du soleil. Voilà. Et de la motivation. Et de la motivation, oui, la motivation. Bon, généralement, quand on est jardinier, on est quand même motivé. Et si c'est un conseil, je peux donner, il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils ont beaucoup de pertes. Ils disent j'ai planté 30 salades, j'en ai perdu 20. Nous, c'est pareil. Nous, on a planté, je sais pas, là, en une nuit, on a semé 3000 épinards. Donc, on a semé des mottes. En une nuit, les souris nous ont tout mangé. Ah oui. Voilà, on a perdu 3000 mottes. Et faut continuer, dire bon, c'est pas grave, tant pis, on recommence. Oui, ça arrive à tout le monde. Voilà, de toute façon. c'est les pertes, ça fait partie du métier, c'est le jeu. Voilà, et super. Eh bien, merci Héloïse de votre venue, merci à Joris à la technique, et puis merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org